Welcome to your doom. Bienvenue dans ce final de la saison de cet arc narratif de la Zawa Prod. Je pense qu'après ça, il y en aura plus. On va se terminer dessus. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui se passe ? On va pas revenir en détail de tout le bazar. Je vous invite vraiment à regarder dans la playlist qui est dédiée, que vous retrouverez dans la description, les précédentes vidéos à ce sujet pour comprendre là où on en est. On va vraiment pas revenir parce que le sujet est tellement vaste que ça devient compliqué, ne serait-ce que d'aller dans tous les détails. À chaque fois, ça ouvre des tunnels de 20 minutes pour tout recontextualiser. Les vidéos sont là pour ça. Pour résumer ultra vite, Ouria Boutelja a expliqué que y a de l'homophobie soft, donc ça va, voilà. Ensuite, Danny Caligula a expliqué que Samuel Paty avait chié sur l'islam et qu'il était quand même un peu islamophobe, et du coup voilà. Que Cassandre avait expliqué que Lola, la petite blanche arienne, voilà. Samuel Paty, on l'a fait. Lola, il y a eu tellement de choses. Ils sont tellement dans la sauce de partout. Le truc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une scission qui s'est produite bien au-delà. C'est-à-dire qu'ils subissent un acharnement et un harcèlement de la part de la droite, de la part de l'extrême droite, mais ils subissent aussi un acharnement de la part de la gauche et de l'extrême gauche. En gros, il n'y a plus personne. En reprenant le discours souralien, extrême droite de Ouria Boutelja et de Wissam, la gauche leur chie dessus. Et eux, au lieu de prendre du recul, de se dire on a peut-être abusé, on est peut-être allé trop loin, on dit peut-être trop des dingueries, ils continuent à creuser. Ils restent sur leur rail. Et c'est ça qui est fou. Et au-delà de ça, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que de façade, ils jouent les mecs unis, en mode naturel, on fait confiance à tout le monde, on est gentil avec les gens, mais dans le dos, et c'est là où on va en venir, ils ne sont que dans le calcul politique. Les gens, c'est des numéros. Le seul truc qui les intéresse, c'est comment les rallier à leur cause. Vous allez voir, ils s'en foutent. C'est comment trouver la bonne stratégie pour rallier à leur cause. Est-ce que la cause est bonne ou pas ? On s'en fout. Pour rallier à leur cause. Mais surtout, ils se surdétestent entre eux. Ils chient sur Usul, ils chient sur Badmulch, ils chient sur... non, Kelly, il est là, donc il chie pas tout. Mais quand Kelly est pas là, ils chient sur Kelly. Ils se chient tous dessus. Ils s'auto-cancel entre gens de gauche. Et comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, la Zawa Prod, Danny Caligula et tout ça, ils sont tellement d'ultra extrême gauche qu'ils ont fait tout le tour et ils récupèrent le discours de Soral et de l'extrême droite. Sauf qu'ils s'en rendent pas encore compte. C'est un peu quel le survivant. C'est un peu leur parti politique. Tu es mort, mais tu le sais pas encore. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Ça risque d'être un peu long. Si j'y pense, je vais penser à timecoder. Mais vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Avant de démarrer, donc il y a la playlist, je vous ai le lien dans la description, vous démarrez à cette vidéo-ci. Tout a commencé avec ça, le lapin du futur détruit Danny Caligula. Et vous prenez dans l'ordre chronologique, on en est là. La dernière vidéo en date, j'ai oublié une information très importante. La dernière vidéo en date, c'est Cassandre parle de Lola comme d'une petite blanche arienne. Et il y a une information que je connaissais pas. C'est cette information qui est très importante à prendre en considération. Pour tout comprendre autour de Cassandre, je vous invite à regarder la vidéo qui a été dédiée dans la playlist. Mais écoutez ça. Bonjour, je suis Gilles Maudroyer, je suis co-responsable avec Cassandre du groupe qui a écrit le programme LGBTI de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle, le candidat de l'Union populaire. Et aujourd'hui, XY Media nous a invités pour vous présenter le programme et les thématiques. Et donc, je savais pas qu'ils avaient carrément écrit dans le programme présidentiel de Mélenchon. Donc, ils sont pas genre juste des petits streamers. Ils sont quand même assez hauts dans le game politique. C'est des activistes politiques. C'est quand même assez haut, t'imagines ? C'est pas n'importe qui. Ils peuvent détruire un mec en pointant du doigt. Je savais pas, moi. Donc je me dis, quelque part, Mélenchon a entendu parler de moi. Et donc, dans ce contexte, ce qui est assez intéressant, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, ils font de la façade, ils font de la stratégie communicative. Dans leurs vidéos, c'est un peu pareil. Mais là, ils étaient chez Pazou, que je connaissais pas, en mode discussion chill, dans un stream de 12h20. Et dedans, il y a Léo, il y a Kali, et après, il y a Danny qui les rejoint. Et c'est extrêmement pertinent parce que ils sont tous en déprime totale. Et on en apprend énormément sur la Zawa Prod.
Et on en apprend énormément comment ils essayent de me combattre, comment ils essayent de me descendre, comment ils essayent de me détruire. Et vous allez voir, ça aussi dans une dichotomie hallucinante entre d'un côté, je suis trop con, je représente rien, je fais pas de vue, je suis nobody, et en même temps, ils arrivent à tenir l'argument, il est trop influent, même les politiques s'en occupent et tout, c'est dangereux, qu'est-ce qu'on fait? Mais bref. Vous allez voir, la vidéo va être un peu longue, parce qu'en fait, on va couvrir entre 7h et 8h30. Enfin, le chunk entre 7h05 et 8h30. D'abord, il parle de Usul. Il chie un peu sur Usul. Aux youtubeurs. Pourquoi? Parce qu'on sait pas qui est derrière les vues. Et en fait, Twitch, eux, ils font la remarque parce qu'ils voient qui parle dans les chats. Ils voient qui reste et qui n'est pas modéré. Mais en fait, Usul, vous croyez que tout son public, c'est des gauchistes? Il y a 20-30% des gens. Et Moufette est la nana la plus ouverte, la plus logique argumentativement. C'est-à-dire que les 3/4 des arguments qu'elle a sortis pendant ces moments où elle était là, je suis d'accord avec elle. Elle les contredit. Logiquement. Parce qu'à un moment, ça fait suite à ouais, mais de toute façon, Psychodélique, il a que un public d'ultra extrême droite. Il n'y a pas d'amalgame. Et donc, ça vient sur Usul sur la table, et elle dit mais vous croyez vraiment qu'Usul c'est que des gauchistes? C'est des confus, voire potentiellement des personnes d'extrême droite qui apprécient un peu le ton d'Usul, ou alors qui viennent quand même regarder ce qui se fait. Ouais, qui ont Et entretiennent un amour-haine. Pourquoi Twitch ça ne fonctionnerait pas différemment? Alors là, moi je le sais pertinemment. Moi, mes vues elles ont augmenté dernièrement. Mais c'est aussi parce que j'ai un peu alimenté la boucle avec Psychodélique, parce que j'avais besoin de répondre aussi, parce que c'était grave, quoi. Qui était dit et tout ça. Mais je lui ai fait de la pub, je l'ai mis dans la lumière. Je suis Caris, je suis le nouveau Caris. Et ça fait venir des gens, et du coup, je me tape des gens avec leurs idées, je leur réponds, voilà, je joue un peu avec ça. Reste que je vois très bien les pseudos des gens qui sont restés depuis il y a 3-4 jours et compagnie. Et ces gens-là, leur ton, il devient plus gentil. Et ces gens-là, ils reviennent. Et ces gens-là, ils vont encore voir Psychodélique. Et ces gens-là, ils sont dans cet état peut-être de confusion pour un moment. L'idée, c'est ça qu'on avait échangé avec Joueur du... enfin, moi, j'ai pas échangé avec Joueur du Grenier, mais Joueur du Grenier, à un moment, en parlait. Les communautés, c'est pas genre communauté, c'est genre c'est ta communauté. Et c'est bon, elle a plus personne d'autre. Vous qui êtes dans le chat, ou vous qui regardez cette vidéo YouTube, vous regardez Amixem, vous regardez Squeezie, vous regardez Joueur du Grenier, vous êtes aussi dans ces communautés-là. Vous vous en foutez au bout d'un moment de la politique. Je ne sais pas. Et où est-ce qu'ils vont finir par retomber, je n'en sais rien. Mais c'est un public sur Internet qui circule en fait. Depuis quand Internet, ça devrait être une porte fermée et on te reproche que les portes soient ouvertes à des gens avec des discours un peu bizarres. Et ça, la Moufette, elle a totalement raison là-dessus. Mais c'est pas grave. En fait, le travail de militant, c'est que ça circule. Ce qui vous gêne, c'est juste que ce qui vous gêne, c'est qu'ils s'expriment. Alors que sur YouTube, ça fonctionne pareil, mais personne ne voilà. Mais C'est peut-être aussi aussi des droitards qui jamais sont milité. Des droitards qui sont un peu cringe, qui ont débarqué sur nos streams et qu'on a réussi à convaincre petit à petit. Je pense qu'ici on en a tous en fait. Et après, Et qui dans un se... sens, c'est à 7h30. La manière dont ils infantilisent les viewers, ça me dépasse. Moi, ce que je dis tout le temps, arrêtez d'infantiliser les viewers. Mais pour eux, les gens dans le chat, c'est des gamins qui sont des éponges et qu'il faut matrixer. Écoutez ça. Ça veut dire... Voilà, moi, il y a un truc que je trouve touchant, c'est que quand tu te retrouves avec des gens comme ça dans ton chat, il y a un effet qui est un peu fascinant, qui est un peu ce que tu retrouves avec des enfants. Ça veut dire qu'ils deviennent plus gentils, mais ils ont cette tendance, comme les enfants, tu sais, à te reposer les questions de base pour te demander une certaine Vous êtes trop conception du con monde. Tu vois? Genre, tu sais, quand tu les vois qui restent, ils vont te poser des grandes questions. Ils vont te dire, ah, mais du coup, qu'est-ce que je dois penser de l'histoire à telle époque? Tu vois, un truc comme ça. Ouais, Genre, ou alors ils ouais. vont chercher. Moi j'aime bien quand ils cherchent les limites. Ils essaient de te mettre mal à l'aise en posant une question qu'ils pensent touchy. Ils cherchent les limites, comme un gamin qui cherche les limites parentales. Mais eux, tu vois, c'est les parents, tu vois, ils sont là pour éduquer. Et toi t'es là et t'es en Oui. mode ah, mais c'est une bonne question. Tu vois. Genre, Ouais, et vraiment, après, c'est là où ils des s'apaisent après. Des fois, Ouais. ils concèdent et ils continuent la discussion, tu sais, en mode intéressé. Et en fait, ce qui est beau, c'est que là, c'est là que tu sens qu'il se passe quelque chose. C'est que cette démarche d'enfant, pourquoi l'enfant le fait? L'enfant, il le fait parce qu'il doit apprendre, parce qu'il a besoin de se forger une opinion sur le monde. Il est perdu. L'enfant, c'est sa démarche. Et quand tu vois qu'ils finissent par adopter ce type de discours, ce type de démarche, Ils Eh cassent ben, les limites aussi.
Tu sais que eux aussi se Ouais, sentent peut-être un peu perdus. Et comme un enfant, ils ont besoin de se créer des nouveaux repères. C'est pour ça qu'ils demandent, tu vois. Et c'est là que je sens que ça fonctionne. Et donc, Et en fait, voilà, ça on en revient fonctionne. parce de que là, toute façon. on a toutes regardé sur nos streams la vidéo de la carologie, Léo, Ouais. Moufette et moi, Oui, aujourd'hui. On en revient à ce truc. Elle parle de quoi là, la vidéo, Léo Et du coup, après, on passe. Alors, après, il y a tout un passage où ils expliquent qu'ils ont été cancel par l'anti-stream. Étonnamment, au moment où Léo a fait sa transition, ils ont tous gloussé. Ah, tiens, comme c'est bizarre et tout. Ça m'étonne pas d'anti-stream. Ils ont chié sur Bad Mulch, qu'il était insignifiant, un peu cringe, et qu'il n'était nobody, mais qu'il leur a bien servi quand même quelquefois. Ils s'insultent entre eux, ils se cancellent entre eux, il y en a plus aucun qui ose péter de travers parce que ils vont tous s'auto-cancel au bout d'un moment. Comment tu veux avancer dans ton milieu politique et faire avancer cette gauche quand ils sont tous en train de se regarder avec des flingues sur la tempe? Voir le premier qui pète, c'est mort au bout d'un moment. Sachant que eux-mêmes arrêtent pas, pendant plusieurs heures, ils arrêtent pas de se plaindre eux-mêmes de la gauche. Qui sont trop cons, qu'on les cancel, que ils se font harceler, qu'il y a un acharnement de la gauche. Au bout d'un moment, t'as envie de leur dire, mais peut-être parce que vous êtes pas de gauche. 7,25, c'est moi qui les légitime, c'est rigolo. Putain, c'est vrai Alors. qu'avec des techs, on essaye de faire bouger les lignes sur 1000 trucs en même temps, et du coup, c'est un peu un enfer. Bah, c'est tellement facile, du coup, d'essayer de retirer quelque chose et d'en faire une vidéo et générer de la thune, forcément. C'est un vivier sans. Ah oui, et il parle beaucoup de thunes. Hein. Le truc principal, c'est comment générer de la thune, comment générer des subs, comment générer de l'argent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes. Les gens, la thune d'abord. C'est un puissant fond, en fait, quand tu t'intéresses à ce qui se dit dans les Avaverse, quoi. Entre guillemets, pour le dire de façon moche, quoi. Et aussi, hein, évidemment, t'imagines bien qu'en 12 heures, ils ont dit plein d'autres choses. On va aller au plus rapide pour préparer le terrain par rapport à Dany, tout ce qu'ils se disent. Mais il y a tellement d'autres choses. Ah mais tu vois, il y a plein de gens, ils en ont rien à foutre de voir la tête de Dany tous les jours. Exactement. Ils ont Et c'est là où je me demande, c'est quoi la limite Est-ce que ça serait pas une de ces limites, tu vois? Voir Moufette Là- et Krone rigoler comme deux connes. En gros, là, ce qu'ils expliquaient, c'est que comme j'ai parlé beaucoup de Dany, ils voient que je baisse en vue parce que les gens sont saoulés de voir Dany tout le temps. Et du coup, ils sont contents que je baisse en vue du fait que j'ai parlé beaucoup trop de Dany. Mais ça, c'est le bon côté du truc et il faut aussi qu'on en ait conscience pour pas déprimer, pour pas doomer justement. Il faut quand même avoir conscience de ça, c'est qu'ils sont obsédés, ils en parlent tous les jours, enfin on habite gratuitement dans leur cerveau, c'est C'est ça. c'est réel. Au final, on Et fait du v'là coup, les vu vues, qu'ils hein. nous harcèlent, évidemment nous aussi on a envie de leur répondre, etc. C'est normal, mais au fond, ils ont des plus grosses plateformes que nous et ils parlent de nous toute la journée, au sens large quoi. Ils font des streams entiers pour décomposer ce qu'a dit Léo dans son stream, et Moufette, et Krone, et Ouais. Dany Raz, etc. Donc c'est quand même, ils passent beaucoup de temps à nous mettre en avant, et donc ça c'est très bien pour nous en fait. C'est même si ça fait mal, c'est sûr, hein, je vous dis pas que c'est plaisant, c'est évident, mais au fond, ça mainstreamise, vous voyez, des gens comme nous en fait, qui normalement n'ont pas d'existence, et là d'un coup, Ils ont pas d'existence. Je les rends mainstream. des trucs qu'on dit font l'actualité pour ces gens-là, tu vois, c'est très particulier quand même. Donc moi je Tu nous reproche dis ça aux qu'on est en gauchistes. train de repousser la fenêtre de Vartan. Mais à quelque part oui, parce que moi je reproche aux gauchistes de tout le temps relayer du Zemmour, du Damien Rieu, de tout le temps être Ouais. dans les Ouais, là, dans ce sens-là, ils sont ravis. méta de ces gens-là, mais Ah, en mais fait eux véridique font la même aussi. chose avec nous, donc réjouissons-nous de cet aspect-là, Ah oui, puisqu'ils t'as nous mettent en raison, avant ouais. de fou, tu vois, c'est voilà. Et qu'on Ouais. devient des opposants crédibles, une faction. Tu sais, ils s'auto-rassurent en disant putain, on devient des opposants crédibles et tout, on existe. Alors que j'ai jamais été dans la politique, je suis pas un opposant ni encore dans l'activisme ni rien, mais j'ai réussi à les légitimer dans leur combat. Présente, quoi. Ouais, mais Même si on est après, traîné dans la boue, c'est voilà, c'est parce que Cali- ils estiment qu'on a une forme d'importance, en tout cas s'ils font ça toute la journée quoi. c'est quand même quelque chose que les gens nous reprochent et que des gens chez eux nous reprochent souvent aussi. Genre, tu sais, les messages en mode oui, mais vous alimentez le drama entre vous deux, vous vous renvoyez la balle. C'est vrai que C'est c'est un ça. argument pour C'est- s'éloigner de nous aussi, du coup, à gauche. Après quand Ouais, t'as ouais. 900 personnes qui t'ont insulté toute la journée et que tu lances un stream, t'as forcément envie de parler de ça en fait. C'est T'as vu ce qu'il vient de dire, Kali? Pourquoi je vous tutoie? Vous avez vu ce qu'il vient de dire, Kali? Forcément, quand t'as des gens qui t'insultent, t'as envie de répondre en stream, de lancer un stream. Mais moi, quand je... Alors, je lance pas un stream, mais quand je fais une vidéo pour en parler, dire, ouais, t'as vu, il profite et tout. Bah non, c'est juste que j'ai envie de répondre aussi. Mais moi, le truc, c'est que je réponds calmement. Je réponds pas comme... comme ça.
sais, vous vous souvenez quand il disait, oui, non, faut répondre gentiment aux gens, discuter gentiment et tout. Léo et Krohn insultent leur communauté car ils donnent pas assez d'argent. Qui est juste incroyable. Question de merde. Non, mais c'est un anarchiste conséquent. Ferme-la. Il a dit plus haut que Ferme ta c'était un gueule. anarchiste conséquent, faut le pardonner, voilà. Non, mais anarchiste conséquent, mais couille. Si tu es d'accord avec nous, ferme ta putain de gueule et laisse-nous travailler. Oh là là, t'es même pas abonné, tu donnes même pas d'argent, bordel. Même pas. On devrait même pas t'adresser la parole. On devrait même pas lire tes messages. Bon, si C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Et après, ils vont t'expliquer, oui, nous, on a un discours posé, on a un discours clair, entendable, les autres sont hyper violents, je comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est normal, quoi, c'est humain. Après, je me dis, est-ce que c'est pas une bonne chose finalement que vous tankiez en fait? Alors, Ah oui, bien sûr, mais oui, ils s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, ça c'est réel, Kurosuke, c'est vrai. mais ne serait-ce que pour la gauche entre guillemets, dans le sens où bah, pendant qu'ils parlent de vous, ils vont pas parler d'autres personnes qui vont aussi pouvoir faire Oui. leur bail de. Et oui. Mais Et c'est ça, on le tout sait. l'intérêt de Nous, on le tanker. sait. Ça, on le fait exprès. On le sait. Et t'inquiète, les gens qui nous insultent, ils le savent pas. Mais on fait ça pour eux, tu vois. Et là, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que ça fait partie d'une stratégie de venir m'insulter, que ce soit Dany, Kali, Léo, Moufette. Alors que, ça, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, ceux qui... Et on l'a fait dans cette vidéo, hein, Léo Jacotte m'insulte, mon droit de réponse. C'était calculé pour que je réponde. Ce qui les intéresse, c'est pas de garder une crédibilité, c'est juste que je réponde et que je leur apporte un peu de lumière, et dans le ruissellement, ils récupèrent quelques abonnés. C'est une stratégie. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils veulent juste récupérer des potentiels subs. C'est pour ça aussi que leurs arguments sont totalement pétés, qu'ils sont totalement déconstruits et il n'y a aucune stabilité dedans. Parce que ce qui les intéresse, c'est juste d'essayer de récupérer des gens, mais du coup, ils n'ont aucune valeur, ils comprennent pas les valeurs qu'ils veulent mettre en place, ils comprennent même pas leur propre idéologie. Ils essayent de la légitimer, mais comme ils la comprennent pas, ils disent n'importe quoi. Tout ce qui leur reste, c'est l'invective, les insultes, l'acharnement, l'harcèlement. Et il y a rien de construit, en fait. C'est ça. Mais oui, mais clairement, mais c'est clairement ça, bien sûr, il faut qu'on y aille tous ensemble. Ça, comme ça, ils parlent pas du dernier... Mon thème, Donc là, ils expliquent qu'il faut qu'ils viennent tous m'insulter. Comme ça, je parle pas des dernières infos. c'est là, faits pas souvent. divers sur une personne trans merde. qui... Fazou. je sais pas quoi, Oui, bah c'est bon, moi je sais pas comment Ah, quitter. Putain. Mais ça va, c'était avec, Vas-y, c'était avec un, c'était avec un nobody. C'est le pire streamer. Après, 73420. 73420, écoutez ça. C'est assez intéressant. C'est tout. Bah après, vu qu'ils défendent les homophobes, ils vont peut-être nous défendre du coup. Hein. Peut-être supprimer la vidéo. Peut-être que c'est ça qu'ils vont faire. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment un truc Mais là, de c'est ouf. des ministres Donc là, il y a Dany qui vient d'arriver. du coup globalement qui reprennent le truc quoi, ça y est. En fait, le truc, c'est de toute façon, moi, ce que je vois, c'est que l'extrême droite, ils font les gauchistes et ça marche trop bien, quoi. Mhm. Parce qu'au final, hein, c'est nos techniques, hein, c'est nos méthodes. Hein. Sortir des extraits, dire que c'est pas bien. J'aime bien, c'est que comment il dit, l'extrême droite joue les gauchistes, ils utilisent nos méthodes. Est-ce que Dany s'est pas demandé si c'est tout simplement pas lui qui utilisait les outils de l'extrême droite depuis le début et qu'il était d'extrême droite quelque part et qu'il était plus du tout de gauche en fait? Psyo, c'est devenu le maître à ça, quoi. Ah oui, C'est le écoutez ce passage. pire. Parce qu'au final, hein, c'est nos techniques. Hein. En fait, le truc, c'est de toute façon, moi, ce que je vois, c'est que l'extrême droite, ils font les gauchistes et ça marche trop bien, quoi. Mhm. Parce qu'au final, hein, c'est nos techniques, hein, c'est nos méthodes. Hein. Sortir des extraits, dire que c'est pas bien. Psyo, c'est devenu le maître à ça, quoi. Ah bah ça. Et le pire, Dany, c'est qu'en vrai, ils sont même plus efficaces que les gauchistes parce que eux, ils se relaient entre eux, tu vois. Et ça m'a fait mal au cœur. ça m'a fait mal au cœur. Alors, je suis le maître à ça, et l'autre qui dit, mais le pire c'est qu'eux, ils se relaient entre eux, ils se font pas la guerre comme nous. Nous, on est auto-cancel, on veut même plus discuter entre nous.
Je suis le maître de rien du tout. C'est juste que je crois en mes valeurs. Et ils ont une certaine logique. Et j'ai pas d'animosité envers mon prochain. Et je suis pas dans un calcul politique. Si je suis copain avec ça, il va m'apporter tant de bonnets. Si je suis copain avec ça, il va me défoncer, je vais perdre des abonnés. Si je suis copain avec... En fait, c'est juste ça. C'est pas être le maître là-dedans. C'est juste être socialement cool. Sans prise de tête. Ouais. C'est ça le pire. Ouais, et puis ils peuvent switcher en passant à la méthode FAF très rapidement. Et surtout, eux, il y a personne qui va leur reprocher quoi que ce soit, quoi. C'est ça aussi le truc. Moi, là où j'avais halluciné, c'était quand j'écoutais Zioclo avec, je crois que c'était avec Pantoufle. Et Zioclo, il disait, ah, Dany, il a quand même dit de la merde sur l'islam. Et Zioclo, il dit, moi, je ferais gaffe, si j'étais lui, je fais gaffe quand je parle en stream. Zioclo. Ah non, le mec, il y a une phrase sur deux il dit un truc débile et interdit, quoi. C'est sympa hein, pour Zioclo. De résumer l'entièreté du taf à Zioclo à une phrase sur deux, il dit des trucs débiles. Zioclo, à quel moment t'as une race de tenir ce genre d'argument? Et le truc, c'est le pire, c'est que il connaît Zioclo, il sait ce qu'il fait Zioclo. Et encore, au-delà de ça, ce que j'ai envie de me dire, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est censé être des activistes militants politiques. C'est censé être des penseurs qui ont lu je sais pas combien de trucs, qui ont un cerveau pareil. C'est censé être des analystes fins, parce qu'ils font ça depuis des années. Et ils te font des amalgames et des raccourcis de Mario Kart, même à la GDQ qu'on voit pas, quand il s'agit de dézinguer. En changeant de narratif, en mentant, en calomnie, diffamant. Parce que ça, c'est de la calomnie, de la diffamation envers Zioclo. Ça lui coûte quoi de mentir, à part de faire un peu le boss et le poseur devant ses collègues, en disant ouais, t'as vu, je l'ai mouché et tout. On peut pas juste dire non, mais Zioclo fait du bon taf, bon, des fois il dit des d'agri. Non, il est obligé de grossir au maximum. Mais Dany, à ce moment-là, il est dans une dépression hallucinante. Écoutez la suite. Genre par exemple, dans la seconde, il était sur le truc de Moufette, il dit ouais, j'ai pas compris le truc sur les gauchers, c'était maladroit. Moi, je pense qu'ils auraient dû dire les noirs à la place. C'était là, mais non, frère, c'est pire. Non. Non, mais là, c'est du troll à ce niveau. Alors que justement, Zioclo, par l'absurde, c'est beaucoup plus logique ce qu'il a dit, comparé avec les gauchers. S'il y avait un psychodélique de gauche en mode oh regardez, ou ne serait-ce que... Alors ça, on l'avait vu hein, aussi, hein. Je suis désolé de couper beaucoup, mais on l'avait vu, à un moment donné, c'était là. La gauche veut me voir tomber et cherche désespérément un psychodélique de gauche. C'est hilarant à regarder aussi. Le nombre de fois où psychodélique il met genre, quoi. Mais ça n'a aucun intérêt parce que ça ne servirait à rien. Tu ferais un psychodélique de gauche pour dire regardez, psychodélique mais genre, son public ferait ok bro, quoi. Et les gauchistes. Oui, puis Dany, surtout que déjà pas, quoi. Le cancel. Quand même, il a changé de discours par rapport à ça. Avant, il était en mode je respecte et tout. Si les gens veulent se genrer comme ils veulent, pas de problème et tout. Maintenant, il est en mode je mets genre volontairement et activement, ce qui est quand même. Il trouve encore. Ce qui est rigolo, c'est que ce qui les inquiète, c'est que je me trompe des fois entre il et elle. Par contre, le fait de me traiter de facho, de nazi, de pédo, de transphobe, d'extrême, de me traiter de connard, de sous-merde, de sale chien, là, tu vois, là, il n'y a pas de problème, tu vois. Le mégenrage, il est tellement au-dessus dans l'attaque, dans la vulgarité, que tout le reste. Il y a une échelle de valeur qui est complètement pétée. Il trouve encore des justifications. Hein. Tout à l'heure, j'étais sur son stream. Et je lui posais des questions et il m'a répondu à des questions. Et je lui ai dit ouais, pourquoi, enfin genre en dehors de tout débat politique ou quoi, pourquoi le virage mégenrage, tu vois, comment tu le justifies? Alors tu vois, fourre-tout, c'est exactement ce que j'aime pas. T'as pas à les insulter en fait. T'as pas à les insulter. Donc tu vas être banni. Tu reviendras plus tard quand t'arrêteras d'insulter. Sauf si t'aimes bien insulter, tu peux aller dans leur communauté, y a pas de souci là-dessus, eux, ils aiment bien ça. Et il m'a sorti une excuse, tu sais, il y a encore des digues qui ont Salut, pas sauté, Chizal. justement, tu vois. Il a encore envie de se justifier. Ouais. Ou alors il est totalement hypocrite, j'en sais rien. Et il m'a dit, oui, c'est ma mère. Alors c'est toujours pareil, hein. C'est soit il a envie de se justifier, soit il est totalement hypocrite. Et pas juste honnête. Sans prise de tête.
En fait, elle parle pas très bien français, donc des fois elle dit le chaise, le table et tout. Et du coup, ça m'influence et je me trouve Alors toujours qu'il a dit la femme de Raz 200 fois. Oui. Non mais c'est bien quand t'es trans, tu peux savoir s'il est en train de te brosser dans le sens du poil, s'il t'aime Du coup, à 7,37, ah oui, à 7,37,20, ah bah c'est juste ici, écoutez. bien ou pas. Bah, il est alors là, quoi. Il est vraiment devenu agressif, de quoi. fou, quoi. Mais en fait, ce qui est un truc de fou, c'est que mon Psyo, c'est du Psyo as usual. Je veux dire, en fait, Psyo, moi je trouve que quand même, mine de rien, il s'est. Déjà, il y a eu le débat, entre guillemets. Ça lui a. Les derniers Ils sont encore sur ce débat qu'on a eu avec Dany. qui croyaient un peu en Psyo, ils ont arrêté d'y croire à ce moment-là. Il y a eu vraiment à ce moment-là, même avec le truc de Papsan et tout. Moi, je me rappelle, il y avait deux Flamingo, que ce soit Marvel. En gros, il explique plus en détail que depuis le débat avec Dany, j'ai énormément perdu en notoriété, j'ai énormément perdu, tout le monde a été déçu, j'ai perdu énormément. Elle, même Pape. Zuku, t'as énormément de gens qui ont dit ouais, ce mec c'est une merde. Il fait que même Antoine Daniel, tu vois, qui a été jusqu'à dire ah oui, le GOAT. Il en vient à se rapprocher d'Antoine Daniel alors qu'il est brouillé avec Antoine Daniel juste parce que pour être contre moi, c'est rigolo. Donc en vrai, Psyo, il existe plus si ce n'est à l'extrême droite aujourd'hui. Enfin, il est complètement ostracisé. Donc pour moi, Psyo n'est plus vraiment. J'aime bien, j'existe plus sauf à l'extrême droite. C'est-à-dire que moi, je fais pas de politique, mais j'existe plus. C'est juste que j'existe plus dans leur monde à eux, en fait. Parce que c'est eux qui m'ont cancel quelque part. Mais j'existe partout ailleurs. Moi, un adversaire qui m'inquiète tant que ça, je pense que justement, maintenant, il faudrait complètement même l'ignorer, ce qui est très difficile. Hein, parce que, il est hyper insistant. Mais c'est plus, moi, là, ce qui... Je suis hyper insistant. Eux, ils ont le droit de me chier à la gueule pendant des heures et des heures avec des centaines de messages, un chat ultra toxique. Je réponds une fois en vidéo sur un petit passage, au lieu de répondre sur les 18 heures, c'est moi qui suis insistant. Attention. Ce qui m'a saoulé, c'est que, là, moi, la sauce, le cancel, je le vois, c'est la gauche, quoi. Là, c'est la gauche, on s'est refait. Vous écoutez ce qu'ils disent? Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Sur les réseaux sociaux, ils arrêtent pas de parler de l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui pose problème. La droite, il faut la lutter contre. En vidéo, et quand ils en discutent en eux entre calmes, c'est la gauche le problème. Le vrai problème, c'est la gauche. Enfin, c'est pas moi qui dis que le problème c'est la gauche. C'est que pour eux, le problème c'est la gauche. Oui, c'est ça, faut pas chercher c'est une secte, c'est vraiment le côté sectaire. Et vous allez voir, ça va descendre encore. C'est un peu l'iceberg de la Zawa Prod. On va descendre petit à petit, vous allez voir. Fait cancel sa mère, quoi. Genre là, toute la gauche. C'est plus, moi, là, ce qui m'a saoulé, c'est que, là, moi, la sauce, le cancel, je le vois, c'est la gauche, quoi. Là, c'est la gauche, on s'est refait cancel sa mère, quoi. Genre là, toute la gauche pense qu'on est d'extrême droite avec Raz, qu'on est homophobe, que ceci, que cela. Il y a des gros trades à 2000 likes qui disent oui. De toute façon, Aurial a toujours été antisémite et homophobe. Et puis, en fait, tu vois qu'il y a la haine contre Dany et Raz qui couvre depuis des années. Elle s'est réexprimée aussi à travers cette histoire. Mais ce que je trouve ouf, et c'est là où c'est un truc de malade, c'est qu'ils partent d'un argument psychodélique. C'est ça qui est fou. Et ça, c'est dingue. Comment il réécrit. Ils partent d'un argument de psychodélique et toute la gauche, donc maintenant je suis l'ultra leader de la gauche, faut savoir, Mélenchon, c'est une chipolata à côté. Maintenant je dirige aussi la gauche, plus que la droite, psychodélique. C'est quoi déjà la phrase? Ah oui, psychodélique, un seul, pour les contrôler tous. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il dit, à cause d'un argument de psychodélique, il se passe tout ça. J'ai donné aucun argument. J'ai relayé votre argument. Point. J'ai juste dit, ils ont dit ça. Vous en pensez quoi? C'est tout. C'est votre argument. Et dans leur tête, ça devient mon argument. C'est que psychodélique en soi, bon, tout le monde sait quoi. Mais maintenant, il prend des extraits pour nous humilier, nous, qui vont servir à la gauche pour, du coup, pouvoir nous cancel comme ils veulent. Et c'est ça que je trouve... Tu dis, ouais, on est dans une autre dimension. Je prends des extraits pour les humilier. Mais dites pas des dingueries comme ça.
dites pas des dingueries comme ça. Quand tu dis que tu t'as chié, que Samuel Paty a chié sur l'islam, Lola, c'est une petite blanche arienne, c'est pour vous humilier. Mais pourquoi vous vous humiliez comme ça? Et encore, moi je travaille dans la vraie vie. J'ai pas le temps de tout ça. Ils produisent des dizaines et des centaines d'heures de stream tous ensemble dans toute la team. J'ai pas le temps. Je vois que des petits morceaux. T'imagines si je bossais pas et que j'avais le temps de tout analyser, le nombre de dingueries qui passent sous le radar, qui seront jamais connues de personne. Dimension là. Parce qu'avant, au moins, la gauche, quand ils nous attaquaient, c'était par rapport. Ouais, c'est ça, en l'espace de 10 minutes, ils arrivent à dire que Psycho n'existe plus et n'a plus aucune notoriété, et en même temps qu'ils commandent toute la gauche et l'extrême droite. Non, et ça, c'est non-stop dans la discussion, c'est rigolo. Par rapport à des trucs que eux, ils avaient trouvé, quoi. Je sais pas comment je trouve. Tu dis, ouais, on est dans une autre dimension là. Parce qu'avant, au moins, la gauche, quand ils nous attaquaient, c'était par rapport à des trucs que eux, ils avaient trouvé, quoi. Je sais pas comment dire ça. Alors que là, maintenant, c'est Psyo qui va dicter la ligne. Et les gauchistes qui vont suivre derrière, quoi. Clippez-moi ça. Je suis le leader de la gauche. Maintenant, je suis le leader de la gauche. C'est ouf. On se le réécoute juste pour le plaisir. Des travers à la garde d'un argument contre Dany Eras qui couvre depuis des années. Elle s'est réexprimée aussi à travers cette histoire. Mais ce que je trouve ouf, et c'est là où c'est un truc de malade, c'est qu'il parle d'un argument psychodélique. C'est ça qui est fou. C'est que psychodélique en soi, bon, tout le monde sait quoi. Mais maintenant, il prend des extraits pour nous humilier, nous, qui vont servir à la gauche pour du coup pouvoir nous cancel comme ils veulent. Et c'est ça que je trouve. Tu dis, ouais, on est dans une autre dimension là. Parce qu'avant, au moins, la gauche, quand ils nous attaquaient, c'était par rapport à des trucs que eux, ils avaient trouvé, quoi. Je sais pas comment dire ça. Alors que là, maintenant, c'est Psyo qui va dicter la ligne et les gauchistes qui vont suivre derrière, quoi. Moi, le nombre de gauchistes qui m'ont dit mérité, bien fait pour vous, vous avez qu'à pas faire ça, vous avez qu'à pas l'inviter, vous aviez qu'à réagir, c'est ça que je trouve. En vrai, c'est plutôt ça, quoi. Parce qu'à la limite, Psyodélique ou F de souche, bon. Pas étonnant. As usual, quoi. Après, la nuance, c'est que là, justement, bah, tu vois, je prends la DICRA, bon, personne sait ce que c'est, on s'en bat les couilles, mais vous disiez qu'il y avait aussi la ministre des droits des femmes. Du coup, ils se considèrent plus comme gauchistes. En fait, du coup, ils se considèrent, je crois, radical gauchiste, extrême gauchiste, je sais plus. Le psychose de Schrödinger. Mais tout, c'est que maintenant, c'est les institutions qui relaient des trucs qui, au début, ont été poussés par un psy, tu vois. Ah oui, ça aussi, écoutez, vous avez pas entendu, mais écoutez. Bon. Pas étonnant. As usual, quoi. Après, la nuance, c'est que là, Souvenez-vous, hein, ils sont partis du postulat que j'ai plus aucune notoriété suite à son débat, j'existe plus, je sers plus à rien. Justement, bah, tu vois, je prends la DICRA, bon, personne sait ce que c'est, on s'en bat les couilles, mais vous disiez qu'il y avait aussi la ministre des droits des femmes et tout. C'est que maintenant, c'est les institutions qui relaient des trucs qui, au début, ont été poussés par un psy, tu vois. C'est ça aussi. Maintenant, je fais même bouger les institutions. Alors, la DICRA, il dit, il s'en bat les couilles, précisément, je sais plus c'est quoi, attends, moi non plus, un DICRA, je crois que ça s'appelle. Ah, c'est ça. Non, ça doit pas être ça. La DICRA, quelqu'un sait c'est quoi la DICRA? Putain, j'en ai entendu parler de la DICRA. Mais c'est une instance du gouvernement... Non, pas la LICRA, la DICRA. La DILCRA, voilà, c'est ça. Au moins, la DILCRA. C'est ça. C'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et du coup, ils s'en battent les couilles. C'est cool, hein, c'est intéressant. Et du coup, ils expliquent que la DILCRA reprend mes termes. Parce que oui, plot twist, Zawa Prod, je lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Mais comme vous êtes dans l'autre côté du spectre, bah vous vous en rendez pas compte en fait. C'est que à la limite, les idées d'un monsieur sont tellement diffuses dans la société que en fait, à la limite, la provenance, le fait que ça soit lui la provenance, c'est même plus un problème. Je sais pas si elles sont diffuses. Ah, exactement ça. C'est pas qu'elles sont diffuses, c'est que ça y est, en fait, il a les canaux pour répandre, tu vois. Maintenant, j'ai les canaux. Et qui sait qui sera relayé aujourd'hui à la fois par les rouges-bruns, à la fois par la gauche, à la fois par l'extrême droite. Quoi. Non, et puis surtout, moi, je pense qu'on passe pour des cons de ouf auprès de tout le monde, quoi. Parce que là aussi, par exemple, je sais pas si vous avez vu le trade de Frey, là.
qui était en mode ouais, ça casse les couilles, vous me faites chier. Ah avec oui, vos un peu images. boomer et tout. Oui, on l'a vu. Ouais, j'y réacte au début, ouais, du stream. Et le trade, il a fait ça. En fait, c'est surtout genre à quel point on n'est pas du tout dans la méta Twitter, quoi. Parce qu'il y a que des trades à 5000 likes, 2000 likes, 3000 RT, je sais pas quoi, qui en gros disent qu'on est terminally online, qu'on est insupportable, qu'on est toxique, machin. Alors que par exemple, moi dans cette histoire sur Twitter, à part mettre 3 tweets relativement mesurés, j'ai rien fait. Et tout le monde fait comme si j'avais initié le bordel, quoi. Alors que c'est la Pentaquin qui a balancé une dinguerie à une semaine, et depuis ça s'est transformé, quoi. Et les gens font comme si c'était du pareil eux-mêmes, en fait. Alors que c'est pas nous qui avons... Tu vois, il y a même des fois où avec Psyo, j'ai clairement initié ou j'ai participé, mais là c'était pas le cas, quoi. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il a fait exprès de créer du clash et du drama et de la polémique. Il a initié, exprès. C'est intéressant. C'est intéressant, ça te donne une bonne valeur de l'humain, en fait. De la bienveillance, de la compassion, que du calcul politique. Ah, mais les gens sur Twitter, ils voient passer 6 milliards de messages et tout, ils s'en battent les couilles de savoir qui a commencé. Bien sûr, mais du À un coup, moment, c'est ils voient le bien. truc, ils ont juste ras-le-bol en fait. Et Bien je sûr, comprends. mais pendant que l'extrême droite fait son business, nous on passe pour des cons et nous notre but c'est quand même d'essayer de convaincre les autres, tu vois, pas juste de faire nos business. Parce que si je suis juste d'un point de vue business, ça va, tu vois, les gens ils nous font des dons, d'un point de vue business ça va. Mais moi je réfléchis pas. Tu vois, et le seul truc qui les intéresse, c'est que les gens leur fassent des dons. Que le business. Pas que d'un point de vue business, je suis pas psychodélique, quoi. Je suis aussi en mode putain, là nos idées ça recule de ouf, quoi. Business, ça va, Et bien je sûr. comprends. Mais pendant que l'extrême droite fait son business, nous on passe pour des cons et nous notre but c'est quand même d'essayer de convaincre les autres, tu vois, pas juste de faire nos business. Parce que si je suis juste d'un point de vue business, ça va, tu vois, les gens ils nous font des dons, d'un point de vue business ça va. Mais moi je réfléchis pas que d'un point de vue business, je suis pas psychodélique, quoi. Je suis aussi en mode putain, là nos idées ça. Je suis pas psychodélique. À quel moment j'ai parlé que business en mode faites des dons, faites des dons, faites des dons, faites des dons. Allez sur le stream de Daniera, c'est des milliers d'euros de dons qui pleuvent dans tous les sens. Ça recule de ouf, quoi. Ouais. Les gens nous détestent encore plus. Ce que je trouve ouf, par exemple, c'est que la vidéo qui a le plus tourné, à part d'un tweet de Ilien, qui a dit très précisément Danny Caligula, je l'ai vu chez Abner. Il a l'air plus sympa que quand tu le vois à travers des extraits débiles, quoi. Et c'est précis son tweet, sachant que derrière, l'extrait qui a le plus tourné, il vient de là. Extrait qui a été retweeté de Rave à F de souche en passant par le gouvernement. Alors je sais pas qui est Rave, il parle énormément de Rave, c'est un compte que j'ai vu passer sur Twitter, c'est RAEVE, mais il lui défonce la gueule, je sais pas pourquoi, je sais pas qui c'est, j'ai pas la ref de cette guerre, mais il a l'air de les avoir énormément secoués. Alors c'est là que tu fais waouh. Les connexions. Hein. Et en fait, ouais, clairement, sur cette gauche-là, on n'a aucun impact, quoi. On a un impact sur Twitch, mais... Et surtout, ce que je trouve ouf, c'est que maintenant, que ça vienne de l'extrême droite, d'ailleurs, les gens, ils s'en battent les couilles, quoi. Ils veulent juste hate sur nos gueules, et ils veulent même pas réfléchir. Et puis, c'est tellement compliqué, les taïkouria et tout, que limite, même certains, je leur en veux même pas, quoi. Mais la réalité, c'est que, étant donné que les indigènes, pour le dire comme ça, c'est les moins chers, forcément, tous nos ennemis, entre guillemets, tous les ennemis des idées que vous portez, ils se servent entre guillemets des moins chers selon eux pour vous taper dessus en fait. Puis en plus de ça, il y a l'argument Roya Boutelja, quoi. Bad buzz et style buzz, je suis pas sûr les gens, moi je perds plus d'abonnés que j'en gagne sur cette affaire. Hein. En fait, je pense que vous vous rendez pas trop compte. Il y a même plein de gens qui disent ouais j'aimais bien leur stream, mais maintenant ça me casse les couilles et tout. Je pense que vous vous rendez pas compte comment ça saoule les gens qui sont un peu moins politisés que nous. Et en fait, ce qui est totalement injuste, c'est que ça apporte l'extra. Et surtout, moi, c'est pas la première fois que je vis ça. Hein. Ça me rappelle Raptor. Hein. Ça me rappelle Raptor où les gens ils me disaient ouais Raptor en même temps, t'y allais machin. Alors qu'à la base, Raptor, il a commencé sur Snapchat. Enfin, il a commencé déjà avec On vaut mieux que ça. Puis sur Snapchat, puis machin. Moi, j'ai répondu vraiment tardivement. Ça faisait quasiment 1 an, 9 mois que j'étais visé par Raptor quand j'ai fait ma vidéo. Et pourtant, tout le monde est rentré dans le narratif. Ouais, c'est le drama. Et cette histoire de Raptor, finalement, j'ai pas tout compris, parce que la vidéo de Raptor, il parle 30 secondes de Dany. Tu fais pareil, vous vous nourrissez l'un l'autre. Vous voyez, c'était... Raz ouvre-t-il les yeux? Alors non, c'est Dany. Hein. Je pense que Raz est un peu le problème dans le couple. C'est Dany qui est un peu enfermé là-dedans. Et qui arrive pas à s'en sortir. Espèce de narratif, là.
Ouais. Et là, c'est pareil avec Psyo, ils sont en C'est la mode même ouais, merde, en même quoi. temps, t'as initié. Par exemple, il y a des gens qui disent ouais, en même temps, tu regardes le live Warrior, mais tu sais, il a doute. Et genre. Et c'est ça aussi où t'es en mode. Les gens, ils finissent par être en mode oui, bon, vous nous cassez les couilles, vous êtes complètement matrixés, vous vous prenez la tête. Et sauf que, bah, en fait, toi, t'es dans le bordel, t'essaies juste de te défendre par rapport à un truc qui arrive, quoi. Et là, il reproche que le live, ça remonte à août. Bah ouais, il est passé sous le radar. Mais t'imagines, ça, c'est passé sous le radar. T'imagines le nombre d'autres dingueries de fous furieux qui passent sous le radar, qui sont encore plus enfouis dans l'iceberg, qui doivent être dingues. Mais ça a beaucoup fait parler. Hein. C'est allé vraiment du côté même de la politique, en fait. C'est assez incroyable. Ensuite, 746-16... 746-16 par là. Qu'est-ce que j'avais noté? Je sais pas. Hein. Ah, je sais Non, pas. mais et comprendre aussi que Twitter, c'est supposé être un business model. Tu crois que les marques qui mettent des pubs, elles vont vouloir avoir leur pub Ah oui, j'avais mis chat tweet pavé. En fait, il y a quelqu'un dans leur chat qui avait mis un pavé qui était assez intéressant, qui est là, et qui dit ceci. C'est Jack Brelan. Pour vous regarder pas mal, vous êtes dans une attitude hyper repoussante pour un non-initié. Vous mettez en avant votre super intelligence et jamais la moindre remise en question. Ça fait très ado mécontent de se faire corriger. Vous solidifiez votre base, mais je vois zéro argument pour vous soutenir. On comprend même pas le fond de votre lutte. Vous parlez H24 de psycho, dont personne n'en a rien à foutre en réel. Repartez de zéro, un coup, basez-vous. Je trouve qu'il est assez intéressant son message, mine de rien. Ensuite, il y a 46-18, donc ensuite 47-50, donc ils repartent sur moi. Alors il y a plein de passages où ils partent sur moi, mais j'ai pas tout fait, hein, j'ai pas tout gardé. Je vois zéro 47-50. argument pour vous. Genre se Après, défendre je suis maintenant c'est d'accord devenu avec toi, qu'à un problématique. moment, tu regardes même la chaîne d'Aniraz, il y en a plein. Ça Ah fait bah. très ado mécontent de se faire corriger, vous sollicitez votre base, mais je vois zéro argument pour vous soutenir. On comprend même pas le fond de votre lutte, vous parlez de H24 de Psyo dont personne n'a rien à foutre en réel. Ça c'est tellement Là, il facile. parle ça. aussi de nous H24 un peu, non? Genre se Après, défendre je suis maintenant c'est d'accord devenu avec toi, qu'à un problématique. moment- mais- Tu vois, quand eux, on leur dit le même argument, bah on a le droit de se défendre, je comprends pas. Quand c'est moi, il parle tout le temps de nous, il abuse. Alors qu'au final, je parle d'eux seulement quand il y a des dramas, des polémiques, ou quand ils m'insultent directement. Et encore, je le fais pas à chaque fois, sinon il faudrait que je fasse une chaîne dédiée. Le nombre d'insultes et de toxicité dans le chat qu'il y a chez eux. Moi je pense aussi que c'est ça, hein, parler des trucs Psyo, ça casse les couilles aux gens en vrai, la vérité. Ah, tu parles pas d'autre chose, hein, à force, voilà, tu vois, c'est mobilisé là-dessus, tu fais rien d'autre, c'est chiant. C'est chiant. Ah. Mais tu vois, sur tout le bail gauche Twitter, machin, il y avait cette volonté, tu vois, quand même au début, de venir, de faire un nouveau discours à gauche, de bousculer tout ça, de dire, bah voilà, ils sont finito avec leur pureté morale. Ouais, d'aller bousculer, d'aller les grands remplacer sur le domaine de la gauche, tu vois. Je sais pas si vous avez entendu, si vous avez calé. Il explique que eux, ils ont une meilleure morale, des meilleures valeurs de gauche. Il faut aller grand remplacer la gauche. Il faut aller grand remplacer. Grand remplacer, c'est un terme utilisé dans l'extrême droite. Quand moi je dis un mot, ils sont les premiers à sauter au plafond. Ils utilisent des termes de l'extrême droite, c'est un facho. Et eux, quand ils utilisent des termes de l'extrême droite, bah du coup ils sont d'extrême droite alors, sauf qu'ils le savent pas en fait. En fait c'est ça, c'est qu'ils le savent pas. Ils se sont pas rendus compte. Ils sont de Soral. C'est du soralien, c'est du soralisme. Ils veulent grand remplacer la gauche, parce que la gauche n'a plus les bonnes valeurs, d'après eux. Alors, un parti politique qui est tellement sûr de son idéologie, qui est tellement sûr que tous les autres partis politiques sont has-been, qui est tellement sûr d'être meilleur pour la société, ça n'a pas vraiment marché dans plusieurs histoires et dans plusieurs nations. Mais par contre, c'est intéressant qu'ils veulent grand remplacer la gauche. Ils n'ont pas dit grand remplacer la droite ou l'extrême droite, ils veulent grand remplacer la gauche. 7,50-50. Écoutez ça, c'est aussi intéressant. Il y a tellement de dingueries en fait dans ce live. J'ai eu du mal à débroussailler. Que nous, avec Raz, qu'on a éclose, écoutez ça. où ils étaient un peu lisses, etc. Et donc, il n'y a jamais vraiment eu de succès pour eux sur la plateforme.
Je pense que nous, avec Raz, quand on arrive avec notre ton un peu taré, quoi, beaucoup plus de gens se sont dit ah c'est marrant à regarder, et c'est là qu'on a convaincu gauchiste après gauchiste qui regardait Twitch. Mais le problème, Ils convainquent gauchiste après gauchiste, mais gauchiste dit dans un terme vraiment péjoratif. Mais grâce à leur gros cerveau, ils les ont rééduqués. c'est qu'on peut pas répéter ça sur Twitter, et on peut d'autant pas que justement sur Twitter, eux, par contre là, les codes de Twitter ne sont pas faits pour nous. C'est-à-dire que Raz et moi, pour qu'on s'exprime, faut qu'on prenne du temps, parce que ce qu'on produit finalement, c'est de la pensée aussi, quoi. Et tu vois, ils produisent de la pensée, donc ils peuvent pas, sur Twitter, donner 2 tweets. Parce qu'en fait, il est tellement ouf dingue d'extrême droite, si tu le résumes, même à la droite de l'extrême droite, que forcément, ils doivent faire un live de 4 heures pour faire un plat de spaghetti, un millefeuille argumentatif qu'au final, tu comprends plus rien et dire « Ouais, je crois que je comprends, mais lâche-moi avec ça parce que c'est trop... » Genre, c'est un truc qui prend un temps. Genre, Ouria Boutelja, tu peux pas faire un trade. Enfin, les trades de 50. Bah, tu m'étonnes qu'elle peut pas. Elle tomberait pour homophobie déjà. Personne n'a envie de les lire, quoi. Donc, par contre, dans un live, t'en as envie. Mais du coup, ça fait qu'on est une niche radicale, mais au sein de la gauche, ouais, on n'existe même pas au sein de la gauche au final. Et là, moi, ça me pose un souci. Comment au sein de la gauche, il peut dire qu'au sein de la gauche, il n'existe pas quand Cassandre, la femme de Raz, écrit pour le programme présidentiel de Mélenchon, ils n'existent pas alors qu'ils ont appelé au don pour Mélenchon, ils n'existent pas alors qu'ils ont fait alors pas Dany Raz parce qu'ils ont été cancel, mais ils ont fait un stream d'appel au vote pour Mélenchon, et il dit, on n'existe pas à gauche. Comment c'est possible ? Moi, j'existe ni à gauche, ni à droite, ni dans l'extrême droite. Je fais pas de politique. Eux, ils en font H24 depuis des années. À quel moment ils n'existent pas dans la gauche ? C'est incompréhensible. Leur discours est incompréhensible, en fait. C'est hallucinant. Et je pense que parfois, Twitch nous donne un peu une illusion. Parce que tu te dis, ah, quand même, il y a du monde qui regarde ça, et on est beaucoup, et on est solidaires, et on est soudés. Mais alors ils sont solidaires et soudés, mais ils ont passé je sais pas combien de temps à expliquer que c'est le bordel, qui se cancellent tous, qui s'engueulent tous, que même la gauche les défonce. Mais je pense qu'on n'existe pas. Après, tu vois, on n'existe pas en tant que pensée, que groupe, machin. Mais le succès aussi sur Twitch, de réussir à parler plus facilement à des gens, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se retrouvent dans la façon dont on aborde les choses. Après, tu vois, il y a des trucs sur lesquels on approfondit un peu plus particulier, mais je pense que ça réunit beaucoup plus de gauchistes de manière générale, enfin qui pourraient se retrouver. Dany est en train de s'endormir, elle est trop forte. Mais tu vois, c'est très intéressant d'avoir justement Dany dans cet état-là de discussion posée, et pas genre juste on va faire le show et on va mentir aux gens. Là-dedans qui pensent de cette manière-là que la sphère militante, la microsphère militante, mais tu vois, c'est comme oui, on n'est pas grand-chose. Mais enfin, la sphère du coup, à 7,54. À 7,54. Ouais, mais c'est les gens qui ont le pouvoir. Allez là, ils parlent encore de la gauche. Ils ont pouvoir. Il y a des stats depuis longtemps. C'est de la classe sociale en fait. Ils traînent entre eux. Moi, je sais où ils boivent dans des coups, avec qui, comment, etc. Ok. Et du coup, est-ce qu'il faut refaire la même chose ? Enfin, pour eux, ils peuvent pas comprendre homophobie soft parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est un musulman. Ils parlent de la gauche, hein. Ils parlent de la gauche. Ils peuvent pas comprendre c'est quoi l'homophobie soft. C'est quoi un musulman ? C'est la banlieue. Ils ont. C'est quoi la banlieue ? Crary, ça les intéresse, mais ils ont des a priori très négatifs. Même homophobiques, quand tu les entends, t'es pas sûr qu'ils savent vraiment. Bah ouais. Ce que ça implique en fait. Ils aiment bien, ils ont leurs potes trans. Ils aiment bien la banlieue que quand c'est des blancs qui font des reportages dessus, quoi. Mais ils connaissent pas, enfin, c'est un autre monde pour eux, quoi. Sincèrement, hein, je pense. Hein. Du coup, ils connaissent pas les blagues, en tout cas, qu'on fait entre gays, entre LGBT. Ah, mais même ça, je pense que c'est bizarre pour eux, quoi. Mais t'as l'impression, ils sont même pas sur le... En fait, ils sont même pas sur le TikTok gay et lesbien. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. En fait, vous êtes même pas sur le TikTok, quoi. Enfin, il y a des refs qu'ils ont même pas, ça me choque un peu, en fait. Mais il y a plein de trucs, ils savent pas c'est quoi le rap par exemple, tu vois. Donc il y a des gens de gauche qui savent pas c'est quoi le rap, et il y a des gens de gauche qui sont même pas sur le TikTok LGBT. Et qui ont pas la ref, et ça la choque. Il y a des gens dehors.
Il y a des citoyens dehors, en fait, qui vivent, qui ont une vie sociale, qui savent même pas c'est quoi Google Chrome ou Edge ou même Twitter. Et c'est pas choquant. À quel moment tu vas arriver à convaincre ces gens-là si tu les méprises avec autant de haine et de rage? À quel moment ils se disent on a un excellent discours, les gens vont nous baiser les pieds? Ils ne passent leur temps qu'à mépriser les gens de gauche, les petites gens, les classes sociales. C'est un truc de ouf. Ils ne parlent que de fric. Les dons, faites des dons, abonnez-vous. C'est un truc de fou. Et ils comprennent pas qu'on n'est pas les refs des rappeurs. Le rap. Ensuite, c'est à 7,57. Je vous ai dit, moi, je trouve ça passionnant. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je trouve ça passionnant. Là, il parle de la Zawaverse. Écoutez, c'est très intéressant. Ouais, moi, je pense. Un plaisir anthropologique. En fait, je pense que c'est plus simple que ça. C'est vraiment qu'on est on est des minorités, c'est tout. On est minoritaire, on est radical, c'est pour ça qu'on se soutient. On a trouvé un espace pirate dans lequel on a maîtrisé les codes et où notre discours il passe. C'est pas le cas dans le reste de la société, en fait, c'est tout. Ce sont une politique pirate, un espace pirate qui ne trouve pas de résonance dans la société, parce que personne s'identifie à eux, en fait. Ni la droite, ni l'extrême droite, ni la gauche, ni l'extrême gauche, ni le centre, personne. C'est un parti pirate. Ouais, mais à la nuance près que... c'est pour ça que les gens ne nous défendent pas. Déjà, juste un truc, c'est que la moitié du Zawaverse, c'est des personnes trans. Et moi, je veux dire, les gauchistes, je les ai côtoyés. La moitié du Zawaverse, c'est des personnes trans. La moitié. C'est-à-dire que les trans dans la société, je peux me tromper. Mais je crois que c'est moins de 2%. Chez eux, c'est 50%. À quel moment, avec un quota aussi explosif, tu peux te dire que tu représentes bien la société, que tu comprends les besoins et les tenants et les aboutissants d'à peu près chaque catégorie de personnes? Il y a un tel égocentrisme, ethnocentrisme, allons-y gaiement, transcentrisme autour des trans qui sont totalement aveuglés par les autres questions, en fait, par les autres besoins. Comment tu peux te poser en tant qu'analyste politique et de connaître les choses quand t'es ultra spécialisé dans une seule chose, en fait? Et les gauchistes les plus mainstream, les personnes trans, ils ont ne serait-ce que peur de leur parler. Pour eux, ils se disent qu'ils vont se faire call-out. On en est là. Hein. Et pour eux, les trans, c'est quand même un truc un peu bizarre. Ça veut dire que t'as des problèmes un peu sexuels ou psychiatriques. Ça, c'est Dany qui le dit. Hein. Tu vois comment Cassandre et Moufette, ils se font de plus en plus insultés que les autres, sur Twitter par exemple, par l'autre gauche. C'est violent en vrai. Bah ouais, bien sûr. Mais si demain, imaginez, je fais une vidéo wokodélique et je prends tous les extraits de Psyo qui met genre, que ce soit Léo, Moufette, Krone, Cassandre. Genre, je prends tous les trucs et je fais une vidéo en mode Psyo, en mode vraiment, c'est pas bien, en plus, c'est un délire, regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Bah évidemment, les gens qui nous suivent, qui sont pas transphobes, ils vont dire ah trop bien Woko, bravo. Ouais. Mais le public de Psyo, il va dire quoi? Il est banalement transphobe, comme Psyo en fait. Et pourquoi il utilise? Et moi, c'est un truc que j'avais dit à Dany, mais il a buté en touche. Pourquoi il n'utilise pas Wokodélique pour aussi critiquer cette gauche qu'il ne supporte pas, pour critiquer cette gauche qu'il ne les soutient pas, pour critiquer cette gauche qui ne leur convient pas? Il a un truc parfait avec Wokodélique, en fait. Ouais, sans le banalement, hein, évidemment. Si je m'arrêtais à toutes les phrases, en fait, je pourrais décortiquer vraiment toutes les phrases. Ouais, c'est comme quand il avait dit que Samuel Paty était banalement islamophobe. Et que Lola était banalement une arienne petite blanche, quoi. Écoutez, la suite, elle est rigolote. Parce que la transphobie existe. Tu vois, c'est pareil pour Ouria. Ils entendent une arabe parler qui dit un truc sur l'homosexualité ou sur les juifs. Mais ils se tapent des angoisses de ouf. Déjà, quand il y a quelqu'un de gauche, même bien identifié, qui parle de ça, c'est l'angoisse. Et les sujets genre Palestine, homophobie en banlieue et tout, c'est les sujets les plus brûlants de la société actuelle.
À quel moment la Palestine et l'homophobie dans banlieue est le sujet le plus brûlant de la société actuelle? À quel moment? Alors oui, si t'as 50% dans ton collectif de personnes trans, admettons, mais dans la société actuelle, tout le monde s'en branle. Oh, une très grosse majorité s'en branle de l'écologie de la Palestine. T'as vu le bordel du doublage du film Mario là, avec Chris Pratt aux États-Unis? Ça intéresse les gens. Ça, c'est vendeur. Ça, c'est sexy. La Palestine, l'homophobie et l'écologie, rien à battre. Pour ceux qui ont la ref. Bref, faut revoir ses priorités. Si tu veux intéresser du monde, faut revoir tes priorités. C'est un mec dans le métro qui m'arrête. Au fait, on va vous parler de la Palestine. Pff. À 59,45. Ah oui, excellente question de Léo. Elle est tellement parfaite que j'avais failli arrêter le visionnage à ce moment-là. Écoutez ça. Donc enfin, à convaincre plus, il y a une vidéo à 1 million de vues. Si je fais des VOD à 10 000 vues, il y a 100 000 vues sur les VOD ça. Mais du coup, moi, je suis en train de m'interroger sincèrement, hein, comment on fait pour que déjà la gauche arrête de nous taper dessus, que les représentants de cette gauche qui nous tape dessus régulièrement arrêtent. Est-ce qu'il y a moyen d'engager un dialogue? Je sais pas, en fait, je suis pas dedans depuis assez longtemps pour m'en rendre compte, peut-être. Alors c'est intéressant, hein. Léo qui dit elle n'est pas assez militante depuis... Elle a dit militante ou militant? Attends, ça m'intéresse. De cette gauche qui... Je suis en train de m'interroger sincèrement, hein, comment on fait pour que déjà la gauche arrête de nous taper dessus, que les représentants de cette gauche qui nous tape dessus régulièrement arrêtent. Est-ce qu'il y a moyen d'engager un dialogue? Je sais pas, en fait, je suis pas dedans depuis assez longtemps pour... Ah non, il est bien militant. C'est rigolo, il est pas militant depuis assez longtemps. Ça fait plusieurs années, hein, quand même, qu'elle parle de politique non-stop. Elle a même fait un live sur comment j'ai quitté la droite. Donc ça fait des années. Alors aussi, elle a fait, pendant un live, elle a expliqué qu'elle lisait pas de livres parce que ça servait à rien de lire parce qu'elle sait. Ça sert à rien de lire des livres. Tu sais, des livres politiques, tu vois, qui ont forgé le politique, la pensée politique et ce genre... Non. Mais comment faire pour que la gauche arrête de les critiquer et arrête de leur taper dessus? Arrêtez d'être d'extrême droite. Ça va devenir un running gag. Pour m'en rendre compte, peut-être, mais j'ai juste envie, genre en mode... Franchement, ils sont à 2 doigts de comprendre quelque chose. Est-ce qu'on peut leur parler? Oui, je fais pas exprès, hein, pour la mégenre. Je suis désolé. Désolé, Léo. Je fais pas exprès. Bah, en fait, je pense qu'il y a 2 choses. C'est que, une, déjà, nous, on les critique. Faut arrêter de faire semblant. Donc... Il les critique. Ils ont beaucoup plus d'énergie à venir me critiquer moi qui parle jamais de politique, à aller justement critiquer cette gauche qui s'acharne sur eux aussi longtemps. À 8-11, ils reparlent de moi et ça me fait rigoler. Écoutez ça, c'est très fugace. C'est horrible, tout le monde reprend ça. Zawa c'est devenu un peu le chat noir, quoi. Mais au final, c'est ce qui permet de parler de nos thèmes aussi, nos sujets, quoi. Donc il y a ce côté-là où est-ce que c'est pas aussi presque une avancée et que cette réactance c'est pas nécessaire dans un processus aussi de, ensuite pourquoi pas, de mainstreamisation de certaines idées, quoi. J'ai l'impression de m'abrutir en les écoutant, j'imagine même pas la... T'imagines 12 heures de stream comme ça? Où ils refont le monde, ils pensent qu'ils sont trop intelligents, qu'ils ont la véritude. Ah bah, de toute façon, c'est ça la politique, hein. C'est oui. ça aussi qu'il faut jamais oublier, les amis, hein. C'est que des fois, c'est des coups bas. Regarde les Psyo. C'est le roi des coups bas, bah il gagne souvent, quoi. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que d'un côté, que ça soit en réseau social ou quand ils sont en train de faire le show avec Raz et tout, parce que lui qui fait que de la merde, il est trop nul, il est trop bête, les trucs. Mais quand il parle vraiment, honnêtement, psychodélique, il gagne souvent, il gagne tout le temps. C'est quand même rigolo. Pour quelqu'un qui fait pas de politique, qui fait pas d'activisme, de militantisme,
à réussir à tanker toute la Zawa Prod. Dany, Raz, Krone, Moufette, Pantoufle, je l'inclus dedans, il est en bénévolat. Wissam, Ouria, tous. Vous êtes des spécialistes de la politique et de la pensée. Il n'y en a aucun qui arrive à m'avoir. Je gagne tout le temps. Comment c'est possible que je gagne tout le temps ou que je gagne souvent? Moi, ça me crève le cœur. Ça me crève le cœur, c'est comme si je vais faire un foot contre Mbappé, parce que lui, il s'entraîne pendant des années, je le bats, et il me dit « Ah, t'es bien persuadé que tu gagnes souvent quand même. » Mais à quel moment? À quel moment? C'est vous les sportifs de la pensée et de la politique, c'est pas moi. À quel moment? Ça me fait plaisir. Mais il y a un truc qui est pas logique. Alors du coup, ce que j'ai envie de vous dire, si par hasard vous regardez encore à ce moment-là de la vidéo, ça fait quand même 1 heure, je m'adresse directement à vous. De la Zawa Prod, là, les Moufettes, les Krones, les Léo, les Dany, les Raz, même toi, Pantoufle, si je te débannis un jour. Prenez du recul. Je crois que vous avez oublié c'était quoi la société. Vous avez oublié c'était quoi le monde de dehors. Plus personne vous comprend. Si moi, un mec aussi neuneux, aussi nouille, qui connaît rien à rien, qui prend le truc en volant, au passage, arrive à vous mettre par terre, comment voulez-vous convaincre des gens? Comment voulez-vous que votre parti politique grossisse? Comment voulez-vous que les gens vous comprennent? Parce que vous voulez que les gens vous comprennent, vous avez besoin d'argent. Mais tant que vous vous intéresserez que à l'argent et pas aux gens, les gens, c'est pas des matricules. Depuis un moment, depuis 80 ans à peu près. Genre, du coup, malheureusement, des fois, moi, ça me saoule, tu sais, quand je vois les réactions des gens, les trucs, les prises de tête, et je me dis, putain, je préférais tellement qu'on puisse se parler, tu sais, en mode gentil, quoi. Ah, de ouf. Il en a marre des prises de tête, et il aimerait bien parler en mode gentil. Pourquoi ils viennent en aboyant et en étant hyper hargneux non-stop? Pourquoi ils viennent pas en parlant en étant gentils? Sois gentil. Arrête d'être méchant. Le problème, c'est que il a peur de se faire cancel. Parce qu'il doit être méchant avec tel genre de personne, il doit être gentil avec tel genre de personne. Et s'il se trompe, oulala. C'est pour ça qu'aussi, comme tu dis, Decadence, ils ont l'air faux, mais c'est qu'ils sont dans leur rôle, en fait, quand ils streament, et ils sont dans leur stratégie et dans leur personnage, en fait. Je sais pas si je suis gentil, mais on va dire que j'ai pas de personnage. Je suis comme ça dans la vraie vie, en dehors, en caméra. J'ai pas de calcul politique. Je parle. C'est moi qui parle. J'ai pas un truc derrière en mode je vais vous lobotomiser, vous matrixer et tout ça. Tu ne peux pas dire ça, dire que personne ne comprend une minorité, c'est un non-sens. Effectivement, si c'est une minorité, il y a peu de chances qu'on les comprenne et beaucoup de chances qu'ils militent. C'était plutôt logique en fait. Tu ne peux pas connaître ça, tu comprends pas une minorité, personne que... Non mais, c'est exactement ce que j'ai dit. Mais eux, dans leur truc, ils peuvent pas comprendre la majorité parce que dans leur groupe, c'est la minorité qui est en majorité. Je pense que t'as compris. Soyez gentil, pas méchant, clairement. 8-21. 8-21, écoutez ça. 8-21. 8-21-05, il est là. Pas se rappeler. C'est qui? C'était quoi, totalement d'accord, c'est que souviens-toi, vous faites des couilles sur machin et trucs. Oui, non, mais je suis bien au courant, merci. Voilà, tu le sais ça. Et en plus de ça, bah, vu qu'il y a probablement un petit filon autour de Moufette et Krone. Non, mais bien sûr sur les abonnés réguliers, mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Psyo, c'est pas, enfin, il a pas genre une commu forte qui l'aime, tu vois, comme peut avoir Squeezie ou enfin. Ouais. Elle est pas si grosse en tout cas. Non, voilà. Ça va. Franchement, ça va. Franchement, ça va.
Donc pareil, hein. Je fais bouger les institutions, les partis politiques, je lis de l'extrême droite, je lis de l'extrême gauche, je suis partout, mais je fais pas de vues, j'ai pas de communauté, personne me regarde, ok. C'est ça, c'est plutôt ça. Je sais pas, en fait, je vois vraiment sa commu est tellement. Je sais pas comment les. En fait, je sais pas comment les qualifier comme des électrons libres, si tu veux. Disparaître. Ils ont envie de ouais, disparaître. Alors, est-ce que vous préférez être des électrons libres avec moi ou des soldats lobotomisés, matrixés pour la mère patrie? Ils ont envie de se défouler, de rigoler, mais ils sont pas attachés au créateur. Ni au Ça contenu. dépend. Oui, en majorité, mais il y a une partie qui est un peu un noyau dur qui a conscience que Psyo il sert les trucs d'extrême droite. Oui, mais ça c'est Et pas. du coup, ils viennent, tu sais, ils militent un peu. Oui, C'est une façon débile, mais ils le font. Arrière côté bord, moi. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais pour le gros de la commu, c'est pas une commu, quoi. Après, il y a des droitards qui sont brûlés. C'est rigolo, hein. Aussi, j'ai pas de commu. Par contre, quand ils disent ouais, Psychedelic il a lancé des harcèlements avec sa grosse communauté hallucinante, regardez le monde qu'il y a, là il y en a. Alors alors ça sert à rien d'en faire une vidéo, mais c'était rigolo, il y avait un tweet de Léo, regardez 5 heures après la vidéo de Psychedelic sur moi, le nombre de messages que j'ai reçus, elle filme les messages. Je me suis dit merde, il a dû se manger des sacrées insultes ou ce genre de choses, et dans les messages qu'il a filmés, il y a juste des critiques. 0 insulte, je crois qu'il y avait une insulte. Regardez le harcèlement, il y a juste des mecs qui critiquent en fait. Des critiques constructives. Mais bon. Les ailes avec leur commu, hein. Tu prends justement, je me rappelle pendant l'affaire Marvel, où en fait, des fois c'est aussi la commu, une partie de la commu en noyau dur qui pousse toujours à aller plus loin et qui fait que le créateur de contenu youtubeur il se casse la gueule quoi. Un peu comme le chat ultra toxique de Daddy Eraz. Et des autres. De Krone et tout ça. Et ça, Raptor, il en avait pas mal parlé en story Insta au moment où Marvel, il avait pris une peine, il avait pris cher pendant son procès, quoi. Donc, 8, 22, 40, écoutez ça. Raptor, il a été dégoûté de ça en grande partie. Bruno, c'est bientôt là, c'est dans 10 secondes. Valek, ils ont été dégoûtés aussi de leur public. Ouais. À force, machin. Donc voilà, quoi. À voir si aussi ça le pousse, comment dire, ça lui crame pas les ailes, quoi, tout simplement. Je vais faire un truc trop. Vous allez me crever les ailes. Cramer les ailes. Écoutez ce que dit Léo. C'est très intéressant. Écoutez ça. Je vous spoil pas. Donc voilà, quoi. À voir si aussi ça le pousse, comment dire, ça lui crame pas les ailes, quoi, tout simplement. Je vais faire un truc trop. Je vais me mettre en girls mode. Ah, ça va être trop bien. Il va me genrer au film. Pardon, excusez-moi. Ok. Ouais. Non mais à chaque fois c'est alors comment est-ce que je vais faire pour l'obliger à redoubler d'inventivité pour me tailler. Ouais, c'est ça. Ouais. Après moi je pense tu vois, il cherche des solutions pour me tendre des pièges. Des guet-apens pour que je me trompe et que je les mets genre. C'est que ça en fait. Il cherche des stratégies. Je pense que maintenant la psyo faut vraiment ignorer, hein, ça y est. Ouais mais là faut le laisser dormir là. Là faut plus en parler, surtout faut pas le provoquer en fait. Psyo aussi le truc trop facile c'est que lui il attend les insultes et après il en profite quoi. Genre du coup s'il y a rien de plus débile que de l'insulter quoi. Non mais moi genre, je suis. Ah oui, on m'insulte et du coup j'en profite. Ça me fait trop plaisir de me faire insulter. T'imagines si tu venais juste parler gentiment? Un peu comme Gaïs de Geek and Fit, et ça se passe très bien. Imagine juste. Je profite qu'on m'insulte, tu vois, on m'insulte pendant des heures, mais c'est moi qui profite, tu vois. Dans l'autre sens, il y a une critique, c'est même pas une insulte. Oh Marcel! Alors qu'on la robère même pas, quoi. Pour la diversité des moyens, j'essaye à chaque fois un nouveau truc. Et... Ouais, t'y allais là, dernier stream, Léo. Je m'en fous. C'est comme ça que je suis, tu vois. Franchement, plus rien à foutre de Psyodélique, les insultes et tout, je m'en fous. Si un jour on vient me reprocher d'avoir traité Psyodélique de connard, c'est quoi? Y a pas de souci, je vivrai avec, y a pas de problème. Eh bien.
Souvenez-vous, hein, Léo Jacotte qui disait mais psychodélique, si t'arrive quelque chose, mais on s'en fout. Enfin, si, j'espère qu'il va t'arriver. Enfin, voilà. Blablabla. Si tu projettes ce genre de choses à ton prochain, putain, la bonté d'âme, waouh, la bienveillance, la complaisance, la compassion, je veux dire. Bien sûr, mais là, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on l'ignore en fait et qu'on laisse couler. Même On prend les paris, hein. Combien de temps ils m'ignoreront? si c'est chiant. On l'ignore au moment où il va être le plus relayé. Tu vois, je dis pas que ça veut dire que c'est une mauvaise idée, mais c'est vrai que c'est presque amusant comme paradoxe que le moment où il n'y a plus rien à tirer de lui pour nous, c'est le moment où il devient le plus relayable pour le reste, quoi, tu vois. Et ça, c'est pareil. Il passe un temps fou à dire j'ai plus de notoriété, depuis que j'ai fait le débat, plus personne j'ai plus aucune crédibilité, plus personne m'intéresse et tout. Et finalement, au moment où ils veulent m'ignorer, bah en fait, c'est à ce moment-là où je suis au top de ma forme et je suis relayé de partout. Oui, mais là, c'est un moment où il faut arrêter. De toute manière, il a raison, Dany. Ouais, non, mais je suis d'accord aussi. Mais c'est vrai que le paradoxe, c'est marrant quand même, quoi. C'est absurde, quoi. Surtout qu'au final, pour moi, je me dis, il y a le débat, si tu veux. C'est pour les gens qui regardent ça de loin. Ils peuvent voir que le gars, il a tel truc de glupatate, là. Ça le termine, en fait. Vous sentez la jouissance dans les testicules qui vibrent un peu quand il dit ça? Ça le termine, là. Alors que le truc de glupatate, bah, il y a rien, en fait. Il y avait même pas assez de matière, rendez-vous compte. Il y avait même pas assez de matière pour que je réponde en vidéo, en fait. Tellement il y avait rien. Sinon, j'aurais fait une vidéo depuis tellement longtemps. Mais regardez la jouissance qu'il a quand quelqu'un cherche à me faire du mal. C'est très intéressant. Aussi, mais c'est vrai que le paradoxe, c'est marrant quand même, quoi. C'est absurde, quoi. Surtout qu'au final, pour moi, je me dis, il y a le débat, si tu veux. C'est pour les gens qui regardent ça de loin. Ils peuvent voir que le gars, il a tel truc de glupatate, là. Ça le termine, en fait. Faut que le mec ne sait pas répondre sur le fond. Il sait pas répondre sur le fond. Bah maintenant il a que des droits tard. Il a vraiment que des droits tard maintenant. Je le vois même avant, moi, quand je lisais les coms Dany et Raz, t'avais des gens qui disaient je les aime bien quand même. Là maintenant c'est que des droits tard qui nous traitent de débiles. Clola c'est grave. Enfin vraiment c'est la rhétorique de l'extrême droite à fond, quoi. La rhétorique de l'extrême droite c'est ouais bah quand même ils arrêtent pas de se plaindre. Lola c'est grave. On s'en fout de Lola. Une petite blanche arienne. Tiens, pour le truc rigolo, alors, je l'ai reçu en MP. Il y a un adjoint au maire de gauche qui m'a remercié pour mes vidéos. Il me dit voilà, je suis adjoint au maire de telle ville, blablabla. Je suis de gauche, je suis pas d'accord sur tout, mais merci pour tes vidéos. Souvenez-vous, hein, ce qu'ils ont dit dans mes commentaires, il y a que des gens d'extrême droite. Souvenez-vous, ce qu'ils ont dit il y a quelques minutes auparavant, que j'étais le nouveau leader des gauchistes, de la gauche, de cette gauche qui arrête pas de les harceler, de s'acharner sur eux. Donc ils sont aussi dans mes commentaires aussi, ces gens de gauche, qui ne vous supportent plus, en fait. Et là d'un coup, merde, il faut ramener le but, il faut ramener le narratif, c'est que des gens d'extrême droite. Mais quand il y a des fois, il perd un peu de concentration, ça repart sur la gauche. Mais ils essayent de s'auto-persuader qu'il y a que des gens d'ultra extrême droite dans mes commentaires. Oui, tu l'as dit 3 fois dans 3 vidéos différentes. Oui, Moufette, mais je l'ai pas dit encore dans 3 pays différents. Ça viendra. Et on approche de la fin. 8, 24, 48. Ouais, c'est ça, on approche de la fin. Ah oui, 25, 50, c'est ça. Ah ouais, putain. Donc, écoutez ça, c'est rigolo. C'est pas possible, ça n'a aucun sens, tu vois, c'est une hypocrisie totale. Mais bon. Bah, il lui reste que ça, quoi. Mais après, justement, c'est un peu bien qu'il lui reste que Cro-Blanc. C'est un peu bien qu'il lui reste que Cro-Blanc. Après, là, il est quand même en train de se faire adouber, quoi. Genre, Code Reno l'a adoubé, quoi. Code Reno m'a adoubé. Code Reno, c'est un roi, et moi, je suis son chevalier. Je t'adoube. Il est venu avec son épée, il lui a dit psychodélique, tu es rentré dans les ordres. Après, ce qui est bien, c'est que Psyo, il s'est fâché avec Papacito. Et là, c'est pareil, je fais what? À quel moment je me suis fâché avec Papacito? J'ai critiqué Papacito, bench Rochdi. Là, ça les dérange pas, hein. Quand je tape sur la droite, d'un coup, je suis pas de gauche, hein. Je suis toujours d'extrême droite, mais d'un coup, je sais pas, j'ai
une perte d'huile et j'ai... Oh là là. Mais à quel moment je me suis jamais fâché avec Papacito? J'ai jamais eu de contact avec Papacito. Jamais eu d'échange avec Papacito. Je peux pas me fâcher. Ni avec Bench. Rochdi, j'ai eu un échange avec Rochdi. Mais Bench et Papacito, jamais de la vie. Mais par contre, je me suis fâché. Il sait mieux que moi. Il sait mieux que moi ce qui se passe. Il est dans mon slip. Ah oui, sur le 4-4. Il y a au moins un truc qui est avantageux, c'est que il ira pas plus loin qu'Adreno et Cro-Blanc, quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'il continue quand même encore à réfléchir et à penser en stratégie. La vie, c'est pas une partie d'échecs. Si je suis copain avec tel ou tel, ou si j'ai des affinités avec tel ou tel, je m'en fous. J'ai des affinités avec Gaïs de Geek and Fit. Il est assez gauchiste. Ça me dérange pas. Il est extrêmement agréable comme garçon. Et je suis pas par stratégie avec lui. Alors du coup, toi, et je m'adresse directement à toi, là je te regarde dans les yeux, là comme ça, Dany, t'es copain avec les gens uniquement par calcul? Parce que lui, il peut te rapporter des points, lui, il peut te rapporter de la notoriété, lui, il peut te rapporter des points de vertu, lui, il peut te rapporter des points à gauche, à droite, lui, tu vas le détester parce que t'es à gauche ou à droite, parce que tu dois faire tes preuves auprès d'autres personnes. Est-ce que t'as des vrais copains dans la vie? Des vrais copains dans la vie? Ou est-ce que t'es tout seul? Des vrais copains. Des vrais. Pas rases, des vrais copains. Ouais, c'est possible. Hein. Parce que il l'aime vraiment pas plus haut, Psychodélique. Ça, tant mieux pour nous. Il l'aime vraiment pas. Et du coup, il y a au moins un truc qui fait qu'il pourra pas monter plus haut. Et maintenant, il est enfermé avec le fond de chiotte de l'extrême droite en vérité. Parce que Cro-Blanc, il est vraiment respecté par personne, même à l'extrême droite, quoi. Genre, c'est le fond du fond. Cringe. Hein. C'est vraiment les gens, il y en a même qui ont arrêté d'être d'extrême droite en partie à cause de ça. Mais pour ceux qui savent pas, en gros, Papacito, c'est parce que je crois que c'est quand il s'est foutu de sa gueule sur la cagnotte pour le 4-4, là, je sais pas quoi. Bah oui, il a fait son gauchiste. Ah non, pardon, pas le gauchiste. Il a fait comme vous, en fait. C'est ça le pire. Je crois qu'il me semble. Il y a ça, et même l'affaire récente. Puis même si il est susceptible, et il a mal pris les réactions de Papacito. Je suis susceptible. Alors, Papacito a jamais parlé de moi. Comment j'ai pu être susceptible sur les réactions de Papacito? D'abord, il est surtout ultra susceptible. Hein. Moi, je pense que d'ailleurs, même. Je suis pas sûr. Il y a que ma femme qui a le droit de me sucer. Les autres, non. Je suis marié au bout d'un moment. Il aurait pu être un gauchiste s'il s'était pris la tête avec les droitards avant, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Encore dans le calcul politique. J'aurais pu devenir un gauchiste si je m'étais pris la tête avec les droitards avant. C'est-à-dire que je suis un robot. C'est-à-dire que je vais en fonction de là où je me suis pris la tête des gens. Et je vais par réactance à l'inverse. J'ai pas mes propres valeurs qui me disent j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme ça. What? C'est aussi con que des mecs qui sont sur PlayStation, qui jouent à un jeu pourri, ils se disent je suis venu sur Xbox parce que le jeu sur PlayStation, ce jeu-là en particulier était pourri, toute la PlayStation c'est pourri. Hein? Non! Ça marche pas comme ça. Ça c'est de la gaminerie. T'es plus mon meilleur ami, c'est elle mon nouveau meilleur ami, et toi t'es meilleur ami niveau numéro 2. Par contre tu peux devenir un meilleur ami numéro 1 si tu me rends ce service-là, et toi t'as intérêt à être meilleur. Mais on est à quel niveau? École primaire, école collège, on est à quel niveau? Genre, je pense qu'ils nous détestent aussi parce que on lui a répondu et que machin. Par exemple, nous à la base avec Raz, il nous aime un peu plus que les autres parce qu'on allait un peu plus dans son sens, dans le sens où lui critiquait les woke, les JW, qu'on avait grosso modo les mêmes ennemis à un moment donné. Et il était un peu plus sympa avec nous, en mode au moins il dit des trucs, non, mais à partir du moment où on a commencé à lui dire mais là tu forces. C'est le débat, il a pas aimé quoi. Et puis le débat, et Wissam, non c'est Wissam déjà, Wissam, et puis le débat. Ouais, c'est les deux. Mais le débat, c'est là il a lâché tout ce qu'il a pu. Quoi. Les commentaires étaient savoureux, hein, tout son public qui était en mode oui, non, mais de toute façon. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Oh, les commentaires, ils étaient trop savoureux quand ils critiquaient Psychodélique et tout. La gaminerie. C'est comme moi si je disais regardez dans ces vidéos les commentaires qui critiquent Dany, Raz, Moufette. C'est savoureux.
Mais vous savez quel âge, bordel de merde. Et ça, c'est l'élite de la nation, le cerveau de la politique qui doit analyser et tout. Et ça fait que des arguments de gamins. Stio, le débat, c'est pas son truc. Mais c'était un plaisir. Bah oui, je sais, le débat, c'est pas mon truc. Oh, bah ouais, et puis il l'a évité pendant 2 semaines. Hein. Moi, je l'ai tanné parce qu'il voulait pas. Hein. Alors ça, c'est salaud. Ça, c'est salaud, Dany. Ça, c'est extrêmement salaud. Genre, j'ai esquivé pendant 2 semaines parce que je voulais pas. Tu te fous de la gueule de qui? Tu me fais une pantoufle, là? Tu mens? Juste pour te la péter en disant « Ouais, t'as vu, je suis tellement fort, il a tellement peur de moi, et il voulait pas pendant 2 semaines. » Alors qu'on s'est eu en MP, qu'on discutait, je lui dis là ça va être chaud cette semaine parce que j'ai du taf, j'ai des migrations de serveurs à faire, il y a des trucs que je dois faire pour ma fille, est-ce qu'on peut repousser la semaine prochaine? Voilà, je me rappelle plus exactement des termes. Mais si on l'a repoussé, c'est juste que voilà, il y avait un problème dans le planning. C'est un truc de fou. Je suis trop fier d'être l'élite selon Psychodélique. Merci Psychodélique. Tant que t'es pas l'élite de la nation, ça va. Ce que j'entends par là, c'est que tu viennes pas du 18-25. Il savait, hein. Tu vois, Franolito, il y a un gars de l'élite de la nation. Bisous aussi à l'élite de la nation. Ah, mais le fait qu'il bloque tout le monde d'un coup, c'est qu'il sait qu'il est dans un truc de non-retour aussi. Par contre, j'ai l'impression que j'ai secoué énormément de puces sur le blocage de tout le monde, en fait. Écoutez ce qu'il dit là, c'est très intéressant. Il savait, hein. Il m'a ghosté. Hein. Bah oui, mais bien sûr. J'étais très déçu. Hein. Ah, mais le fait qu'il bloque tout le monde d'un coup, c'est qu'il sait qu'il est dans un truc de non-retour aussi, quoi. Vous avez, dans la truc de Cassandre, il dit ouais, ils ont que parlé du fait que je les ai bloqués. En fait, là où moi je trouve il me fait trop rire, c'est qu'il dit ouais, ils ont fait que parler du fait que je les ai bloqués. Pour moi, c'était juste un mardi, c'était normal. Et eux, ils ont fait que parler de ça. C'est dire si je suis dans leur tête. Donc en fait, ce que j'adore, c'est que le mec retourne toujours tout. Mais oui, tu sais, genre, il fait genre, ouais, pour moi, j'ai pas du tout. Ils ont pris, ah, trop bizarre, ils en ont parlé, ils ont pris le seum, haha. Alors que, enfin, on a parlé de ça en disant, le mec nous a bloqué, trop bizarre, seumard. Et en fait, le fait d'avoir dit trop bizarre, seumard, il est en mode, ah là là, les seumars, pour moi, c'est un jour normal. Non, mais gros, tu bloques pas sur Twitter un jour normal, en fait. Il a pas la ref. Vous avez la ref quand même dans le chat, rassurez-moi. Et ça, c'est un truc qui, moi, m'angoisse. Moufette, si t'es dans le chat, tu pourras le rapporter à Raz et à Dany. Comment ça, non, Moufette? C'est Bison dans Street Fighter. Quand t'as Chun-Li qui lui dit vous avez brûlé mon village, vous avez tué mon père et ma famille. C'était le jour... Et du coup, t'as Bison, il fait pour vous, le jour où je suis venu libérer votre village. Le jour... Pour vous, c'était... Je sais plus comment il dit ça, mais pour vous, c'était peut-être un des plus grands jours de votre vie, un des jours les plus marquants de votre petite vie. C'est... Putain, comment il dit ça déjà? Putain, allez, on va se regarder l'extrait, bordel de merde. Je suis fatigué. Bison futé, mais non. Oh, c'est pas grave. Je suis trop fatigué. En gros, t'as Bison à un moment, il dit... Pour vous, c'était un événement incroyable qui vous marquera jamais à votre vie. Pour moi, c'était un mardi. C'est Bison qui dit ça à Chun-Li dans Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Et il a pas la rêve, bordel de merde. Tout le monde a la rêve quand tu lui dis pour moi, c'était un mardi. Chun-Li. Et c'est exactement comme Raz qui me traite de raciste avec Dany Caligula quand j'ai dit quand on mélange du blanc avec du jaune, bah il reste plus que du jaune. C'est pour ça que les Chinois vont toujours gagner. Qui est une ref à Coluche. Ils n'avaient pas la ref, ils me disent « Oh, le tiers de racisme ». C'est du Coluche dans le texte. Banane. Et banane, c'est une ref à Retour vers le futur. Putain, mais juste un minimum de culture générale avant le militantisme et l'activisme politique. Et c'était un jeudi, YouTube. Oui, bah pardon, tu vois, moi aussi, ma tête est... Je crois que c'est en anglais. It was a Tuesday. Je crois que c'est en anglais, il dit mardi, et en français, il dit jeudi. Pour la synchro labiale. Je peux me tromper, hein, mais c'est un truc comme ça. Mauviette! Non, mais c'est ça, c'est ça. Oh là là. Mais non, mais ils ont jamais la ref. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue.
Si je te dis, il me laisserait jamais manipuler. Ils vont dire, oh là là, il imite un accent raciste. C'est une ref extrêmement connue. Regardez des films, sortez dehors. Il n'y a pas que la politique dans la vie, vous verrez. Il n'y a pas que le pognon dans la vie. J'en étais où? Ils ont pas la rêve pour mardi, quoi. Ça, je suis ouf. Je suis fou. Et dernier passage à 8-29-54. Un truc assez intéressant. Trop bizarre, ça marre. Et en fait, le fait alors ouais, pour moi, j'ai pas du tout. Ils ont pris trop bizarre, ils en ont parlé, ils ont pris le seum, haha. Alors que, enfin, on a parlé de ça en disant le mec nous a bloqué, trop bizarre, ça marre. Et en fait, le fait d'avoir dit trop bizarre, c'est à 29-54, attends. Moi, les drames, ça lui répond, ça lui fait 6 vidéos. Tu vois. Alors, en l'ignorant, il y a quand même, il va peut-être faire une vidéo en moins. C'est ça que je veux dire aussi, tu vois. Et, Donc il explique qu'il faut arrêter de parler de moi parce que s'il parle pas de moi, je ferai une vidéo en moins. Vous pouvez parler de moi, juste arrêtez de m'insulter. Arrêtez de dire que je suis d'extrême droite, arrêtez de dire que je suis facho, arrêtez de dire que je suis transphobe, arrêtez de me calomnier en fait. Parlez-moi juste normalement. Et j'aurai moins à répondre déjà. Parlez-moi sur les arguments. Qu'on est 6, si on n'est pas 6 à lui répondre, ça lui fait 6 vidéos en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il s'organise du coup à 6 pour s'acharner. Il y a un peu de ça. Et calomnie avec bienveillance. Ouais, c'est de bonne guerre, mon puis, moi, je pense que là, ouais, sinon, il est vraiment foutu en mode cro-blanc. Moi, vraiment, Psyo, je trouve que c'est pas le problème, là. Ce qui est plus le problème, c'est l'impossibilité pour la gauche de discuter de l'antiracisme. Ça... Merci. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est la gauche, encore. Ils ont une haine et une frustration par rapport à la gauche qui est hallucinante. C'est hallucinant. Ça devient de plus... Et donc le problème, c'est qu'ils reprochent à la gauche de ne pas pouvoir discuter de l'antiracisme, de ne pas pouvoir ramener la question juive sur le terrain et de ne pas pouvoir ramener les questions de l'antisémitisme sur le terrain. De la gauche. Ça le dérange. Ça lui manque. L'homophobie soft aussi. On a traité tout ça dans les précédentes vidéos. Vous verrez de quoi je parle plus en détail. De plus en plus visible, quoi. Ouais. Mais du coup, enfin. Ouais, c'est ce que tu disais, Léo, tout à l'heure. Comment on fait, du coup? Bah, c'est ça, ouais. Sur quoi on se concentre Mais tu sais, Moufette, si je te dis que dans mes modos, j'ai une personne trans, j'ai une féministe endurcie, j'ai même un woke progressiste, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et déjà, il faut peut-être reprendre. Enfin, tu vois, on va rester sur. Bravo, tu as un token. Non, j'ai d'abord choisi sur le talent, sur le skill. J'ai choisi à l'aveugle. C'est après qu'elle m'a dit en fait, je suis comme ça. Ah, ok, bon, bah, c'est cool. C'est tout. Action, déjà, on va pas envisager un programme. Je fais pas de quota, je suis pas Zawa Prod. Où ils doivent être à 50-50, sinon on le regarde de travers. Bref! Gardez le cap. Rien que sur votre champ. Je suis d'accord. Je crois que c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et s'il a fait des vidéos sur Usul, les gens? Ouais. Ah oui, tiens, la question sur Usul, on va terminer là-dessus. Voilà. Usul a une strat, ne jamais parler de Psyo. Voilà, c'est tout. Hein. Et du coup, il a 4 fois moins de vidéos que nous. Hein. C'est vrai que ça marche. Alors, comment il peut dire que Usul ne parle jamais de Psycho? J'ai fait une playlist entière qui est dédiée à Usul. C'est pas parce qu'il parle pas de moi que je fais pas de vidéo. Trop prompt Psycho MDR. Après, la différence d'Usul, c'est qu'il peut se permettre d'ignorer. Nous, pendant longtemps, on pouvait pas se permettre d'ignorer. Parce que c'est pas les mêmes échelles. Mais en attendant, c'est la strat d'Usul, elle est pas forcément pertinente quand t'es en bas de l'échelle, mais maintenant, elle commence à être intéressante, quoi. Surtout qu'on a tout essayé avec lui. C'est pas comme si on avait essayé de vulgariser, de prendre son public par la main, le débat, tout a été... T'as vu comment ils infantilisent les gens? C'est un truc de ouf. Essayé, c'est bon. Ça fait 1 an que vous êtes dessus, quand même. Ça va faire 1 an. Du coup, vu que c'est fini pour Psyo, voilà, c'est bon, on passe au sujet suivant, quoi. On va pas reboucler encore 4 heures sur le fait qu'il faut qu'on l'ignore. Aléa, tu voulais dire un truc à propos d'ouvrir la discussion avec... Non, je sais pas, je me posais juste la question, parce que s'il y a bien monsieur discussion avec tout le monde, c'est quand même Kali. Et Kali, c'est monsieur discussion avec tout le monde. Il a pas beaucoup parlé, malheureusement, Kali, dans cet échange. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Je pense que, enfin, on va peut-être passer un peu à autre chose. Ils ont l'air tellement par terre. Je pense qu'il faudra au moins 2-3 semaines pour remonter sur le ring. Mais bordel de merde, ça je vous jure, hein, même malgré tout ce qui s'est passé, ça me rend triste de voir Dany dans cet état.
pas de dépression, mais de... Il est paumé, il est perdu. Il sait plus comment remonter sur le ring, il sait pas trop quelle strat prendre. Je suis tellement à terre, j'ai atteint les backrooms. Non, mais c'est trop ça. C'est un truc de ouf. Même Wissam est plus facile à dialoguer que Kali. Enfin, pour voir je te dis le bordel, quoi. Quoi qu'il en soit, moi j'ai toujours, il est là, hein, j'ai toujours une figurine Sonic qui attend Dany. Hein. Il me dit le resto où il veut, et je lui rapporte la figurine, je lui offre en même temps. Je suis toujours ouvert pour un resto, pour une discussion, à l'amiable, en off. Comme ça, il aura pas peur de se faire cancel par ses collègues. Et il remontera la pente. Mais qu'il lâche un peu la politique et qu'il se regarde des bons films. Va te regarder Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Va te choper quelques refs. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à portez-vous bien, je suis très fatigué, désolé. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, n'hésitez pas à suivre tous les liens qui sont dans la description. Et à bientôt pour d'autres aventures.